lui qui nous a donné sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ça fait déjà un bon temps. Je dirais même, ça fait déjà presque 2 ou 3 semaines que Dieu m'avait donné sa parole sur les secrets du royaume. Les secrets du royaume. Mais bien aimés, quand on vient dans la présence de Dieu, nous apprenons toujours. Personne ne peut dire qu'il connaît Dieu dans toute sa totalité. Parfois ce sont des choses que nous connaissons, parfois ce sont les mêmes versets que nous connaissons, mais Dieu te les révèle maintenant d'une autre façon. Souvent, parfois nous disons que nous sommes tous amis de Jésus, ou Jésus est notre ami tous, mais parfois il y a des choses pour que nous arrivions à cette étape-là d'amitié. Alléluia. On peut se connaître, mais ne pas être un ami. Tu peux connaître quelqu'un, vivre avec lui, mais ne pas connaître le fond de son cœur. Mais Jésus veut nous amener dans cette dimension-là. Et si nous atteignons cette dimension-là, les choses vont être faciles pour nous. Même d'aller dans la présence de Dieu, ça va être beaucoup plus facile. Les secrets du royaume. Et je méditais, je priais. Souvent nous disons que David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, c'est bien. J'aimerais être dans tes parvis. Puisqu'à ce moment-là, Israël était limité. Les enfants d'Israël étaient limités, ne pouvaient pas aller au-delà du parvis. Alléluia. Puisque nous le savons qu'il y en avait 3. Les saints des saints, les lieux saints et les parvis. Les parvis, c'était la place où tout le monde pouvait venir. Et même lorsque Jésus avait chassé, avait fouetté les gens, c'était dans les parvis. Puisque c'était dans les parvis où les gens attendaient que les sacrificateurs sortent pour que ces gens-là puissent offrir leurs sacrifices. C'est pourquoi même d'autres personnes venaient, s'ils n'avaient rien amené, ils venaient et puis ils achetaient les moutons sur place. C'était devenu un endroit pour faire même les marchandages. C'était dans les parvis. Mais souvenons-nous de ce que Christ a fait. Christ ne veut pas seulement que nous aujourd'hui, l'Église, qui est son corps, reste dans les parvis. Il a ouvert là où personne ne pouvait voir. Là où était inaccessible, il a ouvert afin que nous passons, afin que nous ne restions toujours pas dans les parvis, mais nous traversions les lieux saints qui étaient seulement destinés pour les sacrificateurs. Et non pas seulement rester dans ces lieux-là, mais aller encore plus loin dans les saints des saints, dans la sainte présence de notre Dieu, dans la sainte présence de notre Papa. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est devenu notre Papa. Alléluia. Écoutez, les enfants n'ont pas peur d'entrer dans la chambre de leurs parents. Même pendant la nuit, même si vous êtes vraiment endormi profondément, mais les enfants viennent et puis ils entrent, puisqu'ils savent qu'ils entrent dans la chambre de leurs parents. Alléluia. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Nous connaissons très bien ces chapitres. Ici, Jésus parlait à ses disciples, puisqu'il s'approchait déjà vers la fin de sa mission. Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci.
Je suis la vraie vigne et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte des fruits, il les purifie pour qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purifiés à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en union avec moi et moi en union avec vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il demeure en moi. Je recommence le verset 4. Demeurez en union en moi et moi en union avec vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans la vigne. Ainsi, vous non plus, vous n'en pouvez porter, à moins que vous ne demeuriez en union avec moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en union avec moi, et moi en union avec lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en union avec moi, il est jeté dehors comme les sarments, il se déchasse. Puis on les ramasse et on les jette dans le feu. Si vous demeurez en union avec moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et pour vous, vous sera arrivé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous continuez à porter beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. En cela, vous deviendrez mes disciples. Comme le Père m'a aimé et que je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi, j'ai observé les commandements du Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie devienne complète. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour. Personne n'a de plus grand amour que de celui-ci, que quelqu'un se dessaisisse de son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de la part de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous continuiez à porter du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous ordonne ceci, que vous vous aimiez les uns les autres. Amen. Vous allez voir que j'ai préféré cette version par rapport à l'autre, puisque j'en ai deux ici, mais l'autre version, ici je vais garder le texte, ici je vais commencer à aller certainement pour voir certaines choses. Mais bien aimé, il y a 3 secrets que le Seigneur m'a révélés dans ce texte. Puisqu'ici le Seigneur parlait, Jésus parlait à ses disciples.
Il parlait à ses disciples puisqu'il voulait vraiment que ses disciples soient enracinés et fondés dans la parole de Dieu. Ici, il parle de trois choses. Il parle d'abord de l'émondage. De l'émondage, ça c'est la première chose qu'il a parlé. Et la deuxième chose, le Seigneur parle, le fait de demeurer. Ici, on dit, dans l'autre version, on dit demeurer en moi, mais ici, il dit demeurer en union avec moi. Et la troisième chose, le Seigneur nous parle, c'est de l'amitié. Mais nous ne pouvons pas directement brûler les étapes pour devenir amis de Jésus si nous ne traversons pas les autres étapes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire seulement que Jésus est votre ami. Jésus est votre ami. Mais même dans le monde, pour que quelqu'un devienne ton ami, ça prend toujours du temps. Alléluia. Vous pouvez être quelque part, même si vous travaillez dans la même compagnie. Parfois vous vous saluez, parfois même vous mangez ensemble. Mais toi tu ne connais pas ce que fait l'autre. Et l'autre ne sait pas ce que toi aussi tu fais. Parfois tu ne connais même pas sa maison. Parfois tu ne connais pas son épouse. Parfois tu ne sais même pas s'il est marié ou n'est pas marié. Mais pour que la personne puisse commencer à te révéler ses secrets, ça prend une autre dimension. Et cette dimension-là s'est bâtie dans le fait de demeurer ensemble et dans le fait aussi de commencer à se faire confiance. Alléluia. Ce n'est que de cette façon-là que la personne va commencer aussi à te révéler ces choses. Tu peux savoir même sa maison. Tu peux venir, même ses enfants peuvent devenir aussi tes enfants. Alléluia. Et nous voyons dans cette dimension, la première dimension ou le premier secret que la Bible nous révèle, c'est le secret de l'émondage. Mais dans l'autre verset, ou dans l'autre Bible ici, ma version ici, on ne dit pas l'émondage, on nous parle de la purification. Alléluia. On nous parle de la purification. Puisque la Bible nous dit, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte des fruits, il le purifie. De celui qui porte des fruits, la Bible nous dit, ce sarment-là qui est attaché au cep, le Père va le purifier. Puisque Jésus dit que lui, il est la vigne, mais c'est son Père qui est le cultivateur. Dans l'autre version, Jésus dit que je suis le cep et vous êtes le sarment. Ici, il dit que je suis la vigne. Mais celui qui purifie la vigne, c'est son Père le cultivateur. Alléluia. Nous allons partir tranquillement. L'émondage, c'est quoi? Je crois que nous voyons parfois ici des camions qui circulent. Si un arbre a beaucoup de branches, parfois il y a tout un service de l'émondage qui vient pour couper et enlever tous les branches qui peuvent causer des dégâts ou toutes les branches qui sont inutiles. Alléluia. Donc toutes les branches qui sont inutiles, ce sont des branches qui empêchent parfois d'autres branches d'évoluer comme il le faut. Ce sont des branches qui viennent créer même l'embouteillage. Ce sont des branches inutiles. Ce sont des branches qui occupent la place inutilement. C'est pourquoi il y a tout un service qui vient pour couper ces branches-là. Puisque ce sont des branches qui peuvent même causer des dégâts et tuer parfois d'autres personnes. Ou parfois, en causant des dégâts, ça peut même tomber sur d'autres branches qui étaient utiles et puis d'autres branches là vont aussi tomber. Mais ici, la Bible nous dit que mon Père, celui qui porte des fruits, mon Père va les purifier. Mon Père va les purifier. Mais celui qui ne porte pas de fruits, mon Père va les couper et les jeter au feu. Mais bien aimé, ça c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Et en bas, il dit que vous êtes déjà purifiés à cause de ma parole. La première des choses qui nous purifie, la première des choses
qui nous fait émonder d'abord, qui enlève d'abord des branches inutiles, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, si la parole de Dieu est prêchée et que la parole de Dieu n'a plus d'effet dans ta vie, commencez à te poser des questions. Puisque c'est supposé que la parole de Dieu est là pour nous laver, pour nous purifier et pour nous amener toujours devant le Seigneur. Pour nous amener toujours, afin que le Seigneur, quand il nous regarde, en nous regardant, il ne trouve pas autre chose que sa parole en nous. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, il y a parfois, nous avons parfois beaucoup de difficultés même à aller dans la prière ou aller même dans la louange. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole n'est pas dans notre cœur. La parole n'est pas en nous. C'est pourquoi nous avons parfois beaucoup plus de difficultés à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que la louange n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est la parole de Père que nous louons. C'est la parole de Père que nous lui remettons sa parole. Alléluia. Et nous avons beaucoup plus de difficultés à prier. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quoi dire. Et Jésus lui-même dira que ne vous conformez pas ou ne soyez pas comme des païens qui pensent qu'en multipliant des paroles, que je vais les exaucer. Non. Quand nous prions, nous ramenons à Dieu sa propre parole. La parole non pas seulement qui est ici, mais la parole qui est maintenant en nous, qui est dans notre cœur. La première étape pour les secrets du royaume, c'est quoi? La première étape pour que Dieu puisse étendre même son oreille et nous écouter, c'est quoi? La première étape, ce n'est rien d'autre que l'étape de la purification. Alléluia. L'étape de la purification. Mais bien aimé, c'est lui qui veut vraiment s'approcher de Dieu. C'est lui qui veut vivre une vie chrétienne exemplaire. C'est une personne ou une femme ou un homme qui prend toujours le temps de se purifier, qui prend toujours le temps d'aller dans la présence de Dieu. Rien que la parole de Dieu, la Bible nous dit ici que la parole de Dieu nous purifie. Il prend le temps de s'asseoir et de commencer à méditer la parole. Et non pas seulement méditer, non pas seulement regarder cette parole, mais la personne prend la décision de vivre conformément à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu devient sa ligne de conduite. Là où tout le monde peut faire n'importe quoi, toi tu dis que je ne peux pas le faire à cause de la parole qui est en moi, qui m'empêche de faire comme vous faites. C'est là où les gens vont commencer à dire que tu es différent de nous. Et c'est là où les gens, non pas que tu as dit que tu pries, mais c'est là où les gens vont commencer à dire que tu es comme Christ. Alléluia. Ça a commencé à se vanter que tu ne sais pas que je suis chrétien, tu ne sais pas que moi je connais la parole de Dieu, mais les gens vont voir cette parole-là dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire, même si tu ne parles pas, mais ta façon, les gens voient la parole à travers de toi. Combien de fois parfois les gens disent, parfois même ils ne nous le disent pas, mais les gens en eux-mêmes disent que j'aimerais bien être comme cette personne-là. Il dit que j'aimerais bien être comme cette personne-là, mais il n'a pas la force d'être comme cette personne-là, puisque c'est un processus pour que tu sois d'abord comme cette personne-là. Même nous-mêmes, nous étions entrés un jour dans ces processus-là. C'est pourquoi même jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous continuons toujours à cheminer dans ces processus-là. La purification, mes bien-aimés. La purification, quelqu'un un jour a dit que la purification c'est un exercice de tous les jours. Et sa femme a dit que la purification, non pas seulement c'est un exercice de tous les jours, mais c'est un exercice de chaque heure, de chaque minute et de chaque seconde.
Si c'est un exercice, cela veut dire que c'est un travail. Si c'est un exercice, cela veut dire que ça demande un effort. Alléluia. Alléluia. Je peux prendre les enfants et je les amène ici. Si je dis que nous allons commencer à faire les exercices, à un moment ils vont être fatigués. À un moment, puisqu'il faut qu'ils fournissent des efforts. À tel point que même si tu fais les exercices, à un moment tu vas voir quoi? La sueur va commencer à sortir de ton corps. Or, si la sueur commence à sortir de ton corps, cela veut dire quoi? Notre corps est purifié quand la sueur sort. Alléluia. Demandez même les médecins. Nous avons les infirmières ici, demandez-les. Le corps se purifie quand on transpire. C'est là où même les impuretés sortent. C'est pourquoi on dit souvent que ceux qui font le sport, ils tombent rarement malades. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à tout moment, leur corps transpire. La purification, ça c'est la première étape du secret. On veut savoir les secrets, mais la première étape des secrets est que tu sois agréable devant Dieu. Puisque quand on prie, il faudrait que nos prières soient entendues de Dieu. Jésus dira que Père, si je prie seulement, non pas à cause de moi, mais à cause d'eux, puisque je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour les autres. Puisque moi, je sais que Père, tu m'exauces toujours. Jésus lui-même il est un bon exemple pour nous, puisque chaque matin, la Bible nous dit, il partait aller chercher la présence de son Père. Et pourtant, lui-même, il était dans les ciels. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Mais pourtant, il avait fait. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15, la Bible nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans d'autres versions, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous, virgule, et la sanctification. De cela veut dire, tu peux recommencer aussi que rechercher aussi la sanctification. Ce n'est pas ça? Quand tu recherches la paix, de la même façon que nous recherchons la paix avec tout le monde, c'est de la même façon aussi nous sommes appelés à rechercher aussi la sanctification. Sans cette sanctification-là, la Bible nous dit, personne ne verra Dieu. Mais si tu n'es pas sanctifié, ça te prive déjà de voir Dieu. Tu penses vraiment que comme tu n'aimes pas te sanctifier quand tu pries, le Seigneur va commencer à écouter tes prières? Tu penses qu'en faisant des choses à ta façon sans se sanctifier, cela va impressionner Dieu, puis Dieu est obligé de te faire de grandes choses? Je ne veux pas citer ces choses-là. La Bible, ce n'est pas moi. Quand on dit rechercher, cela veut dire cette chose-là, ça demande un effort. Tu ne peux pas rechercher quelque chose si tu n'as pas fourni un effort. Même pour aller chercher du travail, il faudrait même si tu es à la maison, tu vas aller à l'internet. Le fait d'aller, c'est un effort déjà. C'est un moment que tu as mis à part pour aller chercher. Alléluia. Le fait de sortir même pour aller passer un interview, c'est un effort déjà que tu as fourni. Le fait de quitter ta maison pour aller jusqu'à dans cette compagnie-là et puis passer cette entrevue. Pourquoi? Parce que tu es à la recherche. Mais de la même façon, la Bible nous dit rechercher. Rechercher la paix et rechercher la sanctification. Si tu ne recherches pas la paix et que tu ne recherches pas la sanctification, la Bible nous dit clairement, personne ne verra le Seigneur.
Et le verset 15, la Bible nous dit, veillez. Puisque tu peux beau rechercher la paix, tu peux beau rechercher la sanctification, mais le verset 15 nous avertit aussi, la sanctification est là, la paix est là, mais la Bible nous dit, veillez-y. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez, tu es là, tu te sanctifies, tu cherches la paix avec tout le monde, mais la Bible nous dit, il y a un autre temps où il faut veiller. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous disons tous que nous sommes dans la grâce de Dieu. Si tu es privé de la grâce de Dieu, c'est que tu ne peux rien obtenir de Dieu. Puisque tout ce que nous obtenons de Dieu, nous l'obtenons par sa grâce. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Poison mortel. Poison. Mais bien aimés, les gens qui veulent se sanctifier, il y en a, même le monde spirituel connaît ce monde-là. Ils vont vous envoyer toutes sortes de distractions. Même des gens, des personnes que vous êtes proches, parfois des personnes proches, ils vont vous appeler rien que pour essuyer vos oreilles. Puisque si tu commences à entendre quelqu'un commencer à critiquer une autre personne, toi aussi tu acceptes, tu t'es sanctifié, mais cette personne-là injecte du poison mortel pour commencer à te souiller, puisque le temps dans lequel tu es, ou le temps dans lequel tu es, ne fait pas la joie de cette personne-là. Satan connaissant ton état, Satan va inciter d'autres personnes pour t'appeler afin que tes oreilles soient souillées. Vous savez ce qui arrive? Si tes oreilles sont souillées, même Dieu, lorsqu'il va commencer à te parler, tu as des difficultés à écouter ou même à discerner la voix de Dieu. Puisque Dieu te parle. Mais quand il te parle, tes oreilles sont souillées. Il y a un poison qui vient de boucher ton oreille. Tu as la difficulté d'entendre maintenant la voix de Dieu. Et pourtant, tu as pris le temps de te sanctifier. Tu as fait cet exercice-là. Mais écoutez, la Bible nous dit, veillez-y. Veillons parce que le diable connaît. Le diable sait parfois qu'il ne faut pas aller chercher une autre femme. Mais le diable sait parfois que les petites choses peuvent nous faire tomber. Alléluia. Veillons. C'est pourquoi nous voyons parfois et nous demandons. On a beaucoup de difficultés. Tu t'es sanctifié. Mais en écoutant, si ton oreille est souillée, c'est tout ton corps qui est aussi souillé. Puisqu'en écoutant, parfois c'est un ami que tu aimes beaucoup. Tu dis si je ne dis rien, il va me voir un peu compliqué. Il faudrait que je lui dise quelque chose. En disant cette chose-là, tu as souillé encore ta bouche. C'est pourquoi d'autres personnes peuvent te trouver radical. Mais je préfère être radical, être à côté de Dieu, qu'être un mou, mais dans la masse. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Je préfère être radical, mais à côté de Dieu, parce que je ne veux pas, parce que toi tu veux que moi je sois privé de la grâce de Dieu. Moi je ne veux pas être privé de... Écoutez mes bien-aimés, tout ce que nous faisons aujourd'hui, si ce jour-là ça sonnait et que je reste, je ne sais pas. Et je vais m'en vouloir encore davantage. Le premier secret c'est ça, c'est la sanctification. Nous voulons parfois de grandes choses. Ah, la bénédiction. Mais nous oublions d'abord que même la bénédiction vient dans ce chemin-là de la sanctification. Il y a d'autres personnes qui disent bénédiction. Ce sont eux-mêmes qui forgent leur bénédiction. Ils ont fourni leurs propres efforts pour atteindre certaines choses. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel puisqu'ils en souffrent. Or, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne les fait suivre d'aucun chagrin.
première étape, la sanctification. Est-ce que Dieu nous prie? Dieu ne veut pas nous donner des choses. Oui, Dieu veut nous donner des choses puisque nous sommes ses enfants. Mais il nous regarde, il voit même qu'il n'y a même pas la maturité en nous. Comment est-ce que je peux lui confier ces choses-là? Peut-être ces choses-là vont l'amener encore à la mort. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Est-ce que nous ne connaissons pas ce secret-là? Est-ce que qui ne connaît pas la sanctification? Est-ce que j'apporte quelque chose de différent? Frère Pascal, j'apporte quelque chose de différent. Est-ce que c'est la première fois que tu entends parler de la sanctification? Tout le monde a déjà entendu parler de la sanctification. Mais nous, c'est que nous oublions que la sanctification, c'est le premier secret pour être agréable devant Dieu. Même un aveugle, un jour, il avait recouvert les yeux. Il a dit que je sais seulement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Hier, nous étions à l'intercession. On a parlé de Josué. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué avant de traverser le Jourdain? Puisqu'il y a mon frère qui avait commandé sur le Jourdain, la profondeur, comment est-ce que l'eau est puissante. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? À cause de la puissance du Jourdain. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous voulez traverser le Jourdain? C'était une fleuve qui a un courant qui est puissant. Qu'est-ce que Dieu avait ordonné? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué de dire au peuple, à son peuple? Josué chapitre 3, versets 1 à 5. La Bible nous dit, pour entrer seulement voir que la sanctification c'est quelque chose de très important. Josué chapitre 3, pardon, versets 1 à 5. La Bible nous dit ceci. Josué se levant de bon matin, puis partit de Chittim. Ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites. Et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs, les Lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle, l'arche, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous connaîtrez les chemins par lesquels vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ces chemins auparavant. Et le verset 5, c'est un verset que j'ai voulu commenter ici. Le verset 5, la Bible nous dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous car demain l'Éternel accomplira de grandes choses, de prodiges devant vous. Sanctifiez-vous. Il a interpellé tout le monde. Sanctifiez-vous puisque les fleuves sont devant. Mon frère a commandé, si tu étais là, tu avais entendu le commentaire de mon frère qui est biblique. Pour traverser, si la parole de Dieu n'est pas en toi, si tu n'es pas sanctifié, tu risques d'y rester dans le Jourdain. Sanctifiez-vous. Alléluia. Mais bien aimé, la sanctification, c'est quelque chose de très important pour nous, enfants de Dieu. Bien que souvent nous la négligeons.
Souvent, nous mettons la sanctification à part, à côté. Nous courons vers des choses qui épatent nos yeux. Nous croyons parfois servir Dieu. Mais la Bible nous dit que sans la sanctification, même personne ne verra Dieu. Comment servir ce Dieu-là qui veut que tu te sanctifies et que toi tu n'aimes pas te sanctifier? La sanctification, mes bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 17, Romains 6, 17 à 22, pour passer à une autre étape. Romains 17, Romains 6, 17 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. 22. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour la fin, la vie éternelle. La Bible nous dit ceci. 19b. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Livrez vos membres, livrez vos corps comme esclaves à la justice. De cela veut dire que Dieu, nous avons reçu gratuitement la justice de Dieu en acceptant Christ dans nos vies. Maintenant, Dieu dit que comme nous avons reçu la justice gratuitement, c'est à notre tour maintenant de livrer nos membres comme esclaves à la justice. Alléluia. Nous avons reçu la justice de Dieu gratuitement. Puisque la justice de Dieu, nous l'avions reçue par la personne de Jésus-Christ, gratuitement. Mais Dieu dit, vous êtes justifiés par Christ, par son sang, gratuitement. Mais ce que Dieu nous demande aujourd'hui, de livrer nos membres, de livrer nos corps, comme esclaves à la justice, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la sanctification. Et cela veut dire, quand on dit vos membres, cela veut dire chaque membre de ton corps doit être juste devant Dieu. Ici, on ne dit pas livrez vos corps. Ici, c'est bien écrit livrez vos membres. Les membres de quoi? Les membres du corps à la justice pour aboutir à la sanctification. C'est pourquoi si quelqu'un m'appelle pour critiquer, ce que je fais, je dis, est-ce que frère ou sœur, est-ce que tu es aussi à l'aise que nous appelons cette personne-là, afin que nous parlions à toi? Ici, nous avons le système de conférence. Puisque si tu es à l'aise de me dire toutes ces choses-là, je crois que devant la personne, tu seras aussi à l'aise de dire aussi la même chose. Si tu n'es pas à l'aise de dire la même chose que ce que toi tu me dis, cela veut dire que toi tu veux souiller mes oreilles.
Et moi, je ne suis pas prêt à accepter ça. Puisque mes bien-aimés, se réveiller parfois la nuit, aller dans la présence de Dieu, tu te prives parfois du sommeil. Tu te prives parfois de beaucoup de choses. Mais tu les fais d'abord pour toi. Même hier, lorsqu'on partageait, on disait que quand tu vas pour méditer la parole, il faut que tu le fasses pour toi d'abord. Ne va pas méditer la parole parce que je vais aller prêcher. Ça, c'est faux. Il faudrait que cette parole-là soit vue en toi. Il faudrait que cette parole-là soit une partie de ta vie. Et que cette parole-là soit réelle dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, mais leur vie est totalement différente de ce qu'eux-mêmes prêchent. Alléluia. Et si quelqu'un a le discernement, il dira que c'est un faux. Puisque tout ce que Jésus avait dit, Jésus n'avait pas contredit la parole de Dieu par son comportement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dira que le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Alléluia. Jésus l'a dit, le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Mais si le diable vient, il voit les critiques qui n'aiment pas les choses de Dieu, cela veut dire que de là même, tu l'ouvres une porte pour entrer dans ta maison. Et après, tu vas commencer à te poser, pourquoi le diable est entré dans ma maison? Et pourtant, je suis un homme de Dieu. 3 heures du matin, je mets mes genoux à terre jusqu'à 5 heures. 40 jours, 40 nuits, je ne mange pas même pas. Je fais des jeûnes et prières. Mais pourquoi toutes ces choses-là? Oui, c'est bon. Je ne peux pas dénigrer la prière. Mais si après la prière, tu ouvres tes oreilles, ou tu fais les choses du diable, la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, on traite les gens des radicales. Mais ne savons-nous pas que Dieu lui-même est radical? Puisque en Dieu, il n'y a pas la compromission. Excusez-moi le terme peut-être que j'ai utilisé. Mais Dieu dit sa parole, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Cela veut dire que tu as le choix, ou tu choisis de marcher avec Dieu, ou tu choisis de marcher avec le monde. Il n'y a pas le milieu. Celui qui se retrouve au milieu, il est de l'autre côté. Toi tu penses être au milieu, le milieu, ça n'existe pas. La sanctification, mes bien-aimés, ça c'est le premier secret. On n'est pas encore arrivé pour commencer à demander. Mais maintenant libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, pour faire la vie éternelle. Donc la sanctification devient un fruit. Je ne savais même pas que, puisque quand on parle de fruits, moi je vois toujours le Galate. Mais bien aimé, je vous dis vrai. Quand on parle de fruits, je dis, mais est-ce que j'ai bien lu? Je dis, Seigneur, est-ce que j'ai bien lu? Puisque quand on parle de fruits, moi je vois toujours les fruits de l'esprit qu'on voit dans le livre des Galates. Mais la Bible nous dit ici dans les versets, Romains chapitre 6, verset 22, la Bible nous dit ceci: mais maintenant libérés du péché, et vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, et vous avez pour fin la vie éternelle. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que la sanctification va toujours avec la vie éternelle? Alléluia. Je ne sais pas si seulement moi qui... Mais depuis, on voit toute la sanctification est toujours liée ou collée avec la vie éternelle. Puisque la Bible nous dit dans le livre de Romains, sans
la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Sans la sanctification, malgré tes efforts, tu peux sauter et courir, et même te casser les jambes à cause de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à te sanctifier, tu ne verras pas forcément Dieu. Ce n'est pas par la force. Mais le Saint-Esprit nous aide. Mais bien aimé, on ne dira pas ce jour-là que Seigneur, tu ne m'avais pas parlé. Puisque même le Saint-Esprit dans ton salon, il te parle. Même le Saint-Esprit dans ton salon, il dit que non, ce que l'autre dit ce n'est pas ça. Mais parfois, tu préfères pour le respect d'écouter l'autre au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On dirait que nous sommes fatigués. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Moi-même, je suis obligé de vivre cette parole. Je dis que je viens de découvrir que la sanctification, c'est un fruit. Si on posait la question, si maman Nathalie, donnez-moi les fruits de l'esprit, est-ce que tu vas citer la sanctification? On va citer directement Galates. Or, nous oublions qu'à travers la sanctification, tous les autres fruits deviennent faciles. Les autres fruits, l'amour, tous les autres fruits, quand on se sanctifie, quand tu es en paix avec l'autre, les autres fruits, ça devient facile. Mais c'est un secret, il faut le savoir. La deuxième chose, ou bien le deuxième secret, c'est le fait de demeurer en lui ou rester attaché à lui. À partir du verset, Jean chapitre 15, verset 4 à 12, si nous regardons, nous allons voir que là où il parle de demeurer, ça a pris beaucoup plus de chapitres. Jean chapitre 15, verset 4 à 12, tous ces chapitres-là nous parlent seulement de demeurer. Il dit demeurer, si vous ne demeurez, demeurez, si vous ne demeurez. Demeurer, ça devient quoi? Une condition. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça? Ça devient une condition. Demeurer, il dit demeurer, il donne tous les avantages de l'effet de demeurer. Et puis il dit, si vous ne demeurez, il donne aussi les conséquences. Et c'est là où le Seigneur veut bâtir, puisque vous avez les textes devant vous. C'est là où le Seigneur veut bâtir. L'effet de demeurer, ça montre notre obéissance d'abord à lui, notre obéissance à Dieu. Ça montre notre obéissance. Après l'obéissance, l'effet de demeurer, puisque c'est là où le Seigneur nous bâtit. Il nous bâtit. Demeurez si vous ne demeurez. Demeurez si... Vous avez le texte. Lisez ça, vous allez voir. Et moi-même, j'ai compté dans ma Bible. Vous savez combien de fois il a répété demeurer? Si en français on va dire que on va dire si c'est la tautologie, si c'est la tautologie, qu'il y a beaucoup plus de la répétition. Mais il a répété parce qu'il savait que cela était beaucoup plus important. J'ai compté ces 11 fois dans ma Bible. J'ai pris l'autre verset, j'ai compté dans l'autre verset, c'est aussi 11 fois. Pourquoi cette insistance de demeurer? Cette insistance n'est rien d'autre que parce qu'il veut bâtir une relation. C'est là où nous allons être soumises, nous allons être obéissants devant Dieu. C'est là où nous allons avoir l'intégrité devant le Seigneur. C'est là où nous allons avoir la fidélité devant Dieu. C'est là où nous allons avoir la détermination. Je suis déterminé à marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin. Combien de fois nous voyons d'autres personnes qui ont commencé mais qui ont lâché aussi? Et d'autres étaient même des prédicateurs renommés mondialement, reconnus partout dans tous les 5 continents. Mais ils ont fini par abandonner.
Pourquoi? Même d'autres n'ont pas abandonné comme ça. Renoncer comme ça que je ne veux plus marcher avec le Seigneur, mais dans leur comportement, dans leur façon de faire, ils ont déjà été disqualifiés. Ce sont des hommes ou des femmes qui ne sont pas ni fidèles, qui n'obéissent pas, qui n'ont pas le respect de Dieu, qui ne sont pas ni intègres. Ce sont des personnes qui ne sont ni fidèles. Puisque si tu es fidèle envers Dieu, tu seras aussi fidèle envers les hommes que Dieu t'a confiés. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous bâtir. Le Seigneur veut nous bâtir. C'est là où le Seigneur veut cultiver une relation, une vraie relation avec lui. Une relation qui n'est pas animée par des intérêts quelconques. Que le Seigneur donne-moi ceci. Je t'aime seulement parce que tu me donnes ceci. Mais le jour où il va te donner cette chose-là, tu vas le lâcher. Mais la vraie relation qui est basée par l'amour. Lisez ces versets-là, vous verrez qu'il parle aussi de l'amour dans ces versets-là. Mais bien aimés, aujourd'hui nous voulons compliquer la vie chrétienne. Mais ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de bâtir une relation saine avec lui. Vous voyez, nous étions d'abord dans la première étape de la sanctification, mais on n'est pas encore devenus amis. On est venu dans la deuxième étape de demeurer. Puisque c'est là où nous allons cultiver, c'est là où nous allons apprendre comment parler au Seigneur. C'est là où, quand le Seigneur nous parle, nous avons la facilité de l'écouter. Puisque le fait de demeurer, mais bien aimé, le fait de demeurer avec ta femme, je ne sais pas combien d'années que tu as déjà fait avec ta femme, même dans les noirceurs la plus totale, quand ta femme marche de loin, il n'y a pas la lumière, tu sauras que cette personne-là qui marche, c'est ma femme. Puisque tu connais tellement la personne. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à cultiver cette relation-là? Une vraie relation, une relation saine. Une saine relation. Non pas le Seigneur donne-moi ceci. Aujourd'hui, on nous prêche seulement l'évangile. Si tu viens au Seigneur, tu vas être riche. Venez au Seigneur, tu vas devenir riche. Où est-ce que la parole? Donnez-moi ce verset-là qui nous dit que si tu viens au Seigneur, directement tu vas devenir riche. C'est pourquoi les gens viennent seulement à cause de la richesse. Mais les gens ne veulent pas bâtir, d'abord s'abandonner dans les mains du Seigneur. Mais si on entre en lui, puisque ici il dit que demeurez en union en moi et moi en vous. En union, cela veut dire que vous êtes devenus une seule personne avec le Seigneur. C'est ça, non? C'est ça, non? Demeurez en union, mais vous êtes devenus une seule personne. C'est là maintenant la parole va s'appliquer que de sa richesse, il s'est fait pauvre pour que vous enrichissez, pour que vous deveniez riches. Pourquoi? Parce que son héritage devient aussi ton héritage. Pourquoi? Parce que vous êtes demeurés en union avec lui. Ce n'est pas seulement comme ça, comme abracadabra, bam, tu viens directement. Non, il faut commencer d'abord à bâtir cette relation-là avec le Seigneur. Et une vraie relation, la relation saine. Pourquoi tu viens au Seigneur? Pourquoi tu sers même le Seigneur? Pourquoi tu as quitté ta maison le matin? Tu as laissé d'autres programmes que tu avais, mais tu es venu devant le Seigneur. Pourquoi? Si la réponse est que je viens pour l'adorer, je viens pour l'élever, je viens pour le louer, je viens seulement pour lui et pour lui seul, c'est là où les choses vont commencer à changer. Puisqu'aujourd'hui nous voyons aussi
D'autres personnes vont à l'église à cause des femmes. Est-ce que cela n'est pas vrai? Cela n'est pas vrai? D'autres personnes vont aussi à l'église à cause des hommes. D'autres personnes vont à l'église parce qu'ils savent que quelqu'un peut les bénir facilement. Et d'autres parfois ils servent le Seigneur parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir l'argent facilement. Puisqu'il ne va pas commencer à aller travailler comme les autres, et facilement il va commencer à ramasser l'argent de tout le monde. C'est ça sa motivation. Sa motivation, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il s'est fait devenir serviteur à cause de ça. Mais il faudrait que nous, enfants de Dieu, nous commençons à parler de toutes ces choses-là. Je ne sers pas le Seigneur parce que je vais commencer à ramasser l'argent dans les poches des autres. Mais cela veut dire que mes yeux n'est pas fixé vers le Seigneur, mes yeux sont fixés vers vos poches. Ces genres de serviteurs-là, ce sont des mendiants dont la Bible nous parle. Et même le Seigneur connaît ces serviteurs-là. Ils se sont eux-mêmes disqualifiés devant le Seigneur. Puisque le Seigneur veut attirer notre attention, il dit, demeurez en union avec moi, en union avec moi. Non pas mais demeurez d'abord en union avec moi. Fixez vos regards vers moi. Et si vous arrivez à cultiver ce genre de relations, là maintenant nous allons passer au troisième secret, troisième étape. À partir le même texte de Jean, chapitre 15, versets 13 à 15. Il n'y a que 2 versets. La sanctification, il n'en avait que, je crois, 2 ou 3 versets. Mais pour demeurer, cultiver la relation, il y a eu beaucoup de versets, je crois que c'est 8, si je ne me trompe pas. Mais les dernières étapes de l'amitié, il y a seulement aussi des versets, puisque les choses deviennent maintenant faciles. Qu'est-ce que le Seigneur dira? Le Seigneur dira ceci. Personne n'a de plus grand amour que de celui-ci que quelqu'un se dessaisisse de son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu et pris auprès de mon Père. C'est là maintenant que on peut dire Jésus, l'ami fidèle. Jésus est mon ami. Si on n'est pas encore arrivé à ce moment-là, c'est pourquoi nous voyons la différence. Les gens disent toujours que je suis serviteur ou je suis esclave. Regardez, même quelque part dans la sanctification, on dit que nos membres deviennent esclaves à la justice. Mais arrivé à cette étape-là, Jésus dit que je ne vous appelle plus esclave. Ou dans d'autres versions, on dit serviteur. Pourquoi? Parce qu'il dit que parce que le serviteur ou l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle maintenant, puisque vous sanctifiez comme moi je vais, puisque nous sommes demeurés en union et que nous avions cultivé une relation saine avec vous, je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, mais je vous appelle quoi? Mes amis. Mes amis. Je vous appelle, vous êtes devenus mes amis. Est-ce que cela est possible? Oui. Mais avant que cela devienne possible, il faudrait d'abord traverser ces autres étapes. Sinon, tu resteras toujours esclave ou serviteur. Alléluia. Alléluia.
Mais je crois que ce qui est facile, c'est d'être un ami que d'être un esclave ou serviteur. En tout cas, moi j'aimerais bien être ami au lieu d'être esclave ou serviteur. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui ceux qui sont restés à cette étape-là de serviteurs. Quand ils viennent, ils essayent toujours à agresser les enfants de Dieu. Puisqu'un serviteur, j'allais dire un terme québécois, un serviteur, souvent, ils sont en colère contre les enfants de leur maître. Puisqu'ils voient que ce sont parfois des vieux papas qui servent des enfants. Et même parfois, on peut lui donner des gâteaux pour l'enfant. Quand il vient avec comme ça, il a donné le dos à son serviteur directement, il prend les gâteaux. Il plonge directement dans sa bouche. Puisqu'il sait que les gâteaux que l'enfant va manger, ce n'est pas les mêmes sortes de gâteaux que lui, étant que serviteur, va manger. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je ne dis pas des choses vraies. Ceux qui ont eu des serviteurs, ils savent toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous voyons, d'autres se proclament serviteurs, mais ils sont vraiment en colère. En québécois, on dit ils sont en maudit contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi ils veulent tout vous ravir. Mais si toi tu es ami, celui qui est en avant aussi, celui qui est en avant, l'homme de Dieu qui est en avant, c'est un ami aussi, vous aurez la facilité de vivre ensemble. Tu n'auras pas besoin, avant que tu ailles le voir, besoin de quoi? D'audience. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, avant que tu le vois, il faut demander une audience. Il faut demander, est-ce que moi vraiment, si Jésus est, puisque c'est lui l'auteur, l'église lui appartient, non? C'est son église, lui il est la tête et l'église qui est son corps. Et les autres ils viennent pour servir qui? Jésus. Mais regardez, les frères que vous êtes nés du même parent, même papa, même maman. Est-ce qu'avant d'aller voir ton frère, tu vas lui demander une audience? Est-ce que nous ne voyons pas que nous sommes arrivés au temps de la fin? Est-ce que nous ne comprenons pas toutes ces choses-là? Puisque mon frère, à tout moment que je vais le voir, je le verrai. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Sur la croix, il a fait quoi? Il avait déchiré. Voilà. Afin que l'accès soit facile et libre. Tu n'as plus besoin d'aller chercher un sacrificateur pour donner d'abord égorger d'abord les moutons avant d'accéder dans les trônes. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui vas accéder, c'est le souverain sacrificateur même qui va entrer. Toi, tu restes toujours dans les parvis. Mais nous, aujourd'hui, notre position n'est plus dans les parvis. Notre position, la position que le Seigneur Jésus nous a appelés n'est plus dans les parvis. Cette position, nous sommes dans les saints des saints. Nous sommes dans les trônes de Dieu. Puisque si la tête est dans les trônes, à la droite, cela veut dire le corps aussi. Alléluia. Mais pourquoi les autres veulent commencer à vous taxer? On vous taxe. Mais vous n'arrivez pas à ouvrir vos yeux. Vous croyez que vous servez Dieu? Non. Servez Dieu librement, servez Dieu volontairement. Puisque ce Dieu-là s'est fait montrer à travers de nous par son Fils, Jésus-Christ. Il a dit qu'à travers Jésus-Christ, je suis devenu votre papa. Alléluia. Ah. Mais bien aimé, Abraham, on l'avait appelé ami de Dieu. Dieu dira, dans le livre de Genèse, Dieu dit, est-ce que
Dois-je cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe à Abraham? Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais Dieu commence à regretter. Est-ce que Nabombe là vraiment Abraham au Makamnein Kosal Sodome et Gomorrhe? Dieu lui a révélé ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe. Et même de là, Abraham a commencé à négocier avec Dieu. Mais Dieu, s'il y a seulement 50 personnes dans cette ville-là, est-ce que tu vas détruire aussi ces villes-là, Sodome et Gomorrhe? Dieu dira que non. S'il y en a 50, je vais laisser. 50 juste. Je vais laisser ces villes. Ah! Mais Abraham savait qu'il n'y avait pas ce nombre-là. Il a descendu. Il commençait à négocier avec Dieu. Mais écoutez, commencer à négocier, parler avec Dieu de cette façon-là, vous ne voyez pas que ça devient beaucoup plus facile, non? Et jusqu'à ce qu'Abraham dit que, ah Seigneur, cette fois-ci ne te fâche pas, mais je vais demander seulement, s'il y a seulement 10 personnes dans cette ville-là, le Seigneur lui dira que s'il y a seulement 10 personnes dans cette ville, je vais épargner la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais nous connaissons l'histoire, parce que je ne veux pas étirer ça. Dans cette ville-là, même l'homme lui-même avait la difficulté de quitter cette ville. Malgré que les anges lui ont dit de quitter cette ville. Lisez bien la Bible, lisez bien ce verset-là. L'autre ne voulait pas partir. Souvent on dit seulement que c'est sa femme qui ne voulait pas. Mais même lui-même l'autre, j'allais dire même lui, l'autre. Même lui-même l'autre ne voulait pas partir. La Bible nous dit que les anges les saisissent et les ont fait sortir de cette ville-là. Et la Bible dira dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit compter comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Mais la Bible nous dit, les vrais enfants d'Abraham, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté Jésus, Christ, puisqu'on a une foi personnelle, comme Abraham avait aussi une foi personnelle avec Dieu. Mais pour vraiment clôturer, mes bien-aimés, si nous vivons dans cette dimension-là, il y a aussi la conséquence. Jean chapitre 15, toujours verset 16 à 17, la Bible nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Avant d'être établi, il faudrait d'abord que Jésus te choisisse. Mais d'autres, Jésus ne les a pas encore choisis, mais ils se sont fait eux-mêmes serviteurs. Mais c'est pourquoi ils sont en colère contre les vrais enfants de Dieu. Vous croyez que ce sont vos serviteurs? Ce sont eux les serviteurs de Dieu, ils sont en colère contre vous. Puisque Jésus dira que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et personne ne peut dire aujourd'hui, j'ai entendu d'autres personnes, à moi j'ai accepté le Seigneur de moi-même. Non, c'est le Seigneur qui est venu vers nous. C'est le Seigneur. Tu ne peux pas accepter le Seigneur de toi-même. Il faudrait d'abord entendre la voix du Seigneur pour que tu puisses lui accepter. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse? Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvrira la porte. Ceux qui disent que moi-même je suis parti vers le Seigneur, non. La Bible nous dit personne ne peut venir au Seigneur si Dieu lui-même ne l'attire. Mais c'est quoi cette chose-là que les gens veulent commencer à tromper le monde? Si les gens veulent commencer à tromper les enfants de Dieu, c'est quoi cette chose-là? Je vous ai établi. Si je vous choisis, la facilité aussi il dit que je vous ai établi. Quand tu es établi par le Seigneur, tu ne vas pas courir pour chercher des titres. Aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais été choisis, ils se sont établis eux-mêmes. C'est pourquoi ils veulent porter
Des gros titres. Archibishop, extra, super archibishop, radical, super extra archibishop. Prenez tous les titres que vous voulez. Prenez tous les titres, même les titres de la papauté. Mais si vous n'avez été choisi par Dieu, vous n'êtes que rien. Vous n'êtes qu'un vent devant le Seigneur. Si je vous ai établi, la Bible continue, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Pensons d'abord au fruit de la sanctification. Vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, le fruit de la sanctification, il faudrait que les gens voient d'abord ce fruit-là, de la sanctification en vous. Et ce n'est qu'à fin, il nous dit, pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Est-ce que ça devient compliqué ici? Si tu vis dans toutes ces dimensions, première dimension, deuxième, troisième, est-ce que demander quelque chose à Dieu, ça devient difficile? Aujourd'hui, avant que tu puisses posséder la chose, il faudrait d'abord amener l'argent dans la main des serviteurs de Dieu, lui faire manger. Les serviteurs de Dieu vont d'abord boire de l'eau dans tes mains. Après, tu vas être béni. Non, ce sont des mensonges. Ce sont des gens qui ont servi Satan. Ils étaient des serviteurs de Satan, des Ngangakisi. Leur papa, c'était des Ngangakisi ou des sorciers. Ils sont venus comme... ils se sont éclipsés entre les enfants de Dieu et ils commencent à faire ce genre de pratiques. Est-ce qu'ici on nous dit qu'apporter l'eau ici et puis donner et commencer à boire, appliquer les trois choses et demander au Père, ça devient difficile puisque c'est le Père qui nous donne. Aujourd'hui, combien de serviteurs, si tu as eu ceci à cause de moi, et même pas Seigneur, même pas tu ne diras pas à cause du Seigneur. Mais si c'est comme ça, prends cette personne-là, on va t'amener à Golgotha, on va te crucifier sur la croix. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu le bénisse aussi. Alléluia. On ferme nos yeux. Et nous allons prier.